Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, nous allons retenir les épreuves préliminaires pour les autodidactes qui auront lieu le dimanche 22 février prochain. Ceux qui vont réussir auront donc le droit de participer à la dissertation. L'annonce a été faite ce 3 février par l'inspecteur principal provincial. Nous vous parlerons également dans cette édition du journal de la deuxième audience du procès des adeptes de Mukungubila. Ce 3 février, la défense a relevé l'incompétence du tribunal de juger deux prévenus présentés comme mineurs. Je vous rappelle que ces adeptes du prophète Mukungubila sont poursuivis entre autres pour meurtre, tentative de meurtre, dissipation illégale de munitions de guerre. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. C'est maintenant connu. Les épreuves préliminaires des autodidactes auront lieu le dimanche 22 février prochain. Elles se passeront en un seul jour et ceux qui vont réussir auront le droit de participer à la dissertation moyennant le paiement des 23 250 francs congolais qui a été fixé comme frais pour les examens d'État. Suivez donc ce reportage. C'est au cours d'une réunion tenue au lycée Tundélé ce mardi 3 février 2015 que l'inspecteur principal provincial a dévoilé la date des épreuves préliminaires de l'examen d'État. Ces préliminaires auront lieu le dimanche 23 février prochain comme fixé par le ministère de l'EPSP. Ces épreuves à caractère national ne concernent que des autodidactes, a précisé l'inspecteur principal provincial de l'EPSP à l'attention des chefs d'établissement scolaire réunis au sein du lycée Tundélé. Pour cette année 2014-2015, les frais de participation à l'examen d'État ont été fixés à 23 250 francs congolais par élève. L'inspecteur principal provincial a profité de cette occasion pour rappeler aux chefs d'établissement scolaire que la réussite aux examens d'État dépend aussi du contenu de la matière que l'élève reçoit. Et ce contenu dépend à son tour de la compétence de chaque enseignant. Une façon d'inviter les chefs d'établissement scolaire à privilégier dans l'attribution des cours la compétence et non l'affinité. Il faut rappeler que le ministère de l'EPSP a décrété 2014-2015 une année de l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Allons à présent au gouvernorat de province où Gilbert Paul Yafchiba, le vice-gouverneur du Katanga et quelques ministres provinciaux ont échangé avec le ministre de la Défense nationale, Aimé Goyimukena, a laissé entendre que les problèmes liés à son ministère sont à travers toute la République et le Katanga, en tant que grande province, mérite une attention aussi particulière. On le suit au micro de Edouard Kankou et Stéphane Chisson. C'était une visite de routier, une visite de courtoisie. Monsieur le ministre de la Défense nationale, sur le terrain, les militaires se trouvent partout. Et le Katanga est une grande province où il y a pas mal de problèmes de la défense nationale. Donc c'est une visite de courtoisie. Je suis venu saluer le chef du village et me rendre compte aussi des efforts qu'ils ont fait ici. Après bonne année, après Noël, efforts de paix, de consolidation. Je suis venu aussi le remercier de la part du gouvernement de la République, dirigé par Augustin Matata Ponyo, de la marche de cohésion que vous avez faite ici. Je suis venu aussi lui dire merci de la part du président de la République, le chef de l'État, le commandant suprême, de tout l'apport que la province apporte aux unités militaires. Voilà un peu l'objet de ma visite ce matin. Restons toujours au gouvernorat de province où la nouvelle équipe, voulais-je dire, dirigeante du barreau de Lubumbashi, conduite par maître Rose Tumbakaj, a été reçue par le vice-gouverneur Gilbert Poliave-Chibal, une visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre de présentation des civilités. Suivez. Nous sommes venus voir son excellence pour présenter nos civilités et présenter notre équipe. Comme vous le savez, les élections ont été organisées au barreau de Lubumbashi.
en date du 21 janvier dernier. Il y a eu des premières élections au mois d'octobre où j'avais été élu bâtonnier. Ces élections avaient été annulées pour prise de forme par le Conseil national de l'ordre et le doyen du barreau a dû réorganiser d'autres élections. Et à l'issue de ces élections, j'ai été élu au premier tour à la majorité absolue et 5 nouveaux membres du Conseil de l'ordre ont été également élus à la majorité absolue. Et nous sommes venus présenter la nouvelle équipe auprès du gouvernement. En fait, je ne peux pas dévoiler mon programme ici devant la caméra parce que les affaires des avocats sont des affaires privées. Mais soyez sans crainte, nous avons des règles déontologiques qui régissent la profession. Et dans le cadre de ces règles-là, je suis la présidente de la commission de discipline. Je veille également à la sécurité des avocats. Je veille à la sauvegarde des intérêts du corps et même de la destinée des avocats. C'est-à-dire que toutes les questions qui me concernent les avocats, je suis là pour les aider à les résoudre. Parlons à présent de cette deuxième audience du procès des adeptes du prophète Mukungubila. Ils sont poursuivis pour tentative de meurtre, dissipation de munitions de guerre, détention illégale d'armes de guerre et mouvement insurrectionnel. Pour cette journée, le greffier a annoncé les griefs mis à charge des prévenus et la défense a relevé l'incompétence du tribunal de juger deux prévenus comme mineurs. Consolat Kanja Severa Katamboa, reportage. Si la dernière audience était consacrée à l'identification des prévenus, la séance de ce mardi 3 février a débuté avec la lecture par le greffier des différentes préventions mises individuellement à la charge de chaque prévenu, et ce, devant les biens saisis qui serviront d'indice de preuve avec l'effigie du prophète Mukungubila. Les femmes, au nombre de 6 sur les 35 prévenus, sont pour la plupart poursuivies pour participation au mouvement insurrectionnel. Toujours au cours de cette audience, l'on a noté la comparution de 2 dames en tant que partie civile. Leurs maris seraient les soldats morts lors des affrontements entre FARDC et les adeptes de Mukungubila. Les témoins cités ne se sont pas présentés. Les conseils des prévenus ont soulevé l'exception de l'incompétence du tribunal militaire garnison de Lubumbashi de juger 2 prévenus, Mutombo Kabamba et Kaembe Gaston, qu'ils prétendent être mineurs. Selon eux, au regard de la Constitution et de la loi portant protection de l'enfant, leurs clients devraient être conduits devant leur juge naturel, c'est-à-dire au tribunal pour enfants, quelle que soit l'infraction. L'affaire a été prise en délibéré et la séance levée. Prochaine audience, le 10 février 2015. Et à l'hôtel de ville, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a réuni les conservateurs et chefs de division des cadastres pour trouver un site d'entreposage d'immondices. L'autorité urbaine a estimé qu'un terrain de 100 hectares va suffire pour l'implantation d'une unité de traitement, nous dit Maurice Mazel. La mairie de Lubumbashi envisage acquérir un terrain d'une superficie d'environ 100 hectares pour l'implantation d'une structure de traitement de rejets. Vu l'urgence, Jean-Oscar Sanguza Mutunda a réuni autour d'une même table les responsables des titres fonciers pour qu'ils disponibilisent un endroit où l'on pourra, avec l'aide des partenaires étrangers, entreposer les immondices afin de les traiter et les transformer par la suite. Les conservateurs et chefs des divisions des cadastres ont suggéré à l'autorité urbaine, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, de visiter d'abord les différents sites pour faire un choix judicieux. Par la suite, Jean-Oscar Sanguza Mutunda a, au cours d'une autre audience qu'il a accordée à M. Marc, expert belge en environnement, avant de regagner son pays, la Belgique, au terme d'une mission d'une semaine passée à Lubumbashi, Marc a consacré tout son temps à planter des jeunes pousses dans les sites forestiers. Ému pour son dévouement, le maire de Lubumbashi lui a remis un présent avant de lui dire ses adieux.
Renforcer la fraternité, harmoniser les vues et promouvoir les valeurs culturelles, tel est le message du président national de Bouvoinou Boabatabwa lors de la cérémonie d'échange des vœux. Présent à cette manifestation, le ministre provincial des Finances, Christian Mwando Simba, fils du territoire de Mouba, a exhorté ses frères et sœurs à cultiver l'amour du prochain. Un reportage qui porte la signature de Edouard Kankou. Les ressortissants du territoire des Moba réunis au sein de l'association socioculturelle Bouvoinou Boabatabwa se sont retrouvés dans la salle Espérance du collège Imara. Objectif, procéder à la cérémonie d'échange des vœux pour l'année 2015. Une occasion pour les fils et filles des Moba de renforcer la fraternité, d'harmoniser les vues et surtout de promouvoir les valeurs culturelles. Parmi les invités, le couple Christian Mwando, qui lui va accueillir l'hôte de la manifestation en la personne de Raphaël Mututa, président national de Bouvoinou Boabatabwa. L'honorable Christian Mwando, digne fils du territoire des Moba, a prêché l'amour au sein de la communauté. C'est sous une ambiance et rythme de la musique folklorique des Batabwa que cette cérémonie d'échange des vœux a pris fin. Allons à présent dans la capitale Kinshasa où le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon a présidé la réunion de la Troïka stratégique. C'était hier lundi, une réunion qui était axée sur le taux d'inflation, l'économie, la baisse des produits pétroliers par les sociétés pétrolières. Reportage. Comme il est de coutume, ce lundi 2 février, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé la traditionnelle réunion de la Troïka stratégique. Abordant les aspects politiques et économiques du pays et de l'extérieur, le ministre de l'économie nationale, Modeste Bahati Lukwebo, s'explique devant la presse au sortir de l'audience. Le programme du gouvernement se poursuit normalement. Et tous les indicateurs se comportent très bien, et même mieux qu'avant, parce que lorsqu'il s'agit du taux d'inflation, nous avons connu une déflation. Il y a eu baisse des prix sur le marché intérieur à la suite de la baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Nous avons noté également que justement en ce qui concerne le taux d'inflation, pour une fois, il s'est situé en dessous de 1%, donc on est à 0,95. Pour le reste, la Troïka a pris des mesures pour que du côté des sociétés pétrolières, les sociétés commerciales pétrolières, puissent prendre toutes les dispositions pour approvisionner le pays en stock suffisant de carburant. Et à cet effet, une réunion est prévue autour du ministre d'État au budget et qui regroupera les différents ministères concernés. Il est à noter par ailleurs que, hormis les aspects politiques et économiques du pays, les membres de la Troïka stratégique se sont réjouis de la victoire des Léopards face au Diable Rouge du Congo-Brazza et ont encouragé nos joueurs ainsi que leurs encadreurs à aller encore plus loin. Puis cette nouvelle en dehors de nos frontières en France, 3 militaires ont été agressés ce mardi devant un centre communautaire juif à Nice. Ils étaient en surveillance de ce centre dans le cadre de l'opération Vigipirate. Les 3 militaires ont été blessés légèrement. Le secteur antiterrorisme de Paris s'est saisi de l'enquête. Il faut dire qu'une perquisition est en cours dans un hôtel proche du centre où ils étaient vraisemblablement où les agresseurs ont logé. Et puis en sport pour terminer, 24 heures avant la rencontre du match des demi-finales, les Léopards ont reçu la visite du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Il leur a demandé de ramener la coupe en République démocratique du Congo. Regardez.
Arrivé ce lundi à Bata, le chef de l'État est arrivé rendre visite au Léopard. C'est ce mardi à Villa Selochu où loge Nofov. Et donc le chef de l'État est arrivé. Il a été reçu par le ministre national des Sports Samalou Kondé Kenge, ainsi que le président de la FECOFA Constant Omari Selemani. Et après donc le chef de l'État s'est isolé avec le comité de la FECOFA et toute la délégation du ministère. Après quoi il est venu voir les joueurs dans le restaurant. Donc il a salué chaque joueur, donc il a fait le tour des tables, il salua chaque joueur avant de saluer tous les autres membres et accompagnateurs. Et le chef de l'État a été introduit par le mot de Constant Omari Selemani, qui a loué les efforts du gouvernement dans l'accomplissement des résultats des Léopards actuellement. Ils ont déjà joué 13 matchs, mais ils sont déjà en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et donc cette jeune génération va continuer à progresser avec l'aide du gouvernement central. Après Constant Omari Selemani, c'était le tour du ministre national des Sports Samalou Kondé Kenge de prendre la parole pour inviter le chef de l'État donc à s'adresser aux joueurs. Et à son tour, donc, Joseph Kabila Kabange s'est adressé aux joueurs et il leur a demandé de ne pas rester à ce niveau et se glorifier d'être en demi-finale, plutôt d'aller chercher la coupe en finale. Et donc, tout sera mis en œuvre pour que les Léopards arrivent à ce résultat. Je fais ce petit déplacement pour principalement vous voir, vous féliciter au nom de toute la nation congolaise, mais de deux, vous encourager. Vous féliciter précisément parce que pour la première fois depuis 98, je crois, nous sommes arrivés en demi-finale de la CAN. Mais comme je l'avais dit à l'entraîneur, M. Florent, et c'était ça la promesse, que aussitôt en demi-finale, j'allais effectivement faire le déplacement. Alors, promesse faite, promesse tenue aujourd'hui. Mais au-delà de cette promesse, je pensais que c'était aussi important et utile pour moi de faire ce déplacement pour vous encourager. Parce qu'en même temps, j'avais dit à l'entraîneur que l'objectif, il ne faut pas que ce soit d'arriver en demi-finale. L'objectif pour nous, c'est de ramener la coupe à Kinshasa. C'est ça l'objectif. Et je crois que c'est faisable. Vous avez certainement l'appui de nous tous ici, mais surtout l'appui de toute la nation congolaise. 75 millions, 60, 65, 75 millions de vos compatriotes. Alors, beaucoup de courage à vous tous. Beaucoup de courage à vous tous. Et avec notre appui, je crois bien qu'il n'y a rien du tout qui peut nous arrêter. On dit qu'on va affronter les éléphants. C'est la journée de demain, je crois. Demain. La journée de demain. Mais comme vous le savez, le léopard est souvent très très rusé. Et l'objectif, c'est d'abattre la journée de demain un éléphant. Ça sera notre trophée à nous. Trophée que l'on va amener à Kinshasa. Mais au-delà de la journée de demain, c'est certainement affronter en finale l'équipe ou l'autre équipe. Alors, beaucoup de courage, mes encouragements. Et certainement qu'après la petite réunion ici, j'aimerais bien avoir un petit temps à vous l'entraîneur pour parler aux joueurs à huis clos.
Après le mot du chef de l'État, donc il a été demandé à huis clos et le chef de l'État s'est adressé aux joueurs. C'était à huis clos et en aparté sans les membres du comité de la FECOFA et sans les membres de son gouvernement. Donc, et après cela, il y a eu la photo des familles entre le chef de l'État et le joueur ainsi que le staff technique. Et donc les journalistes aussi étaient de la partie. Et donc c'est ainsi que s'est clôturé cette journée de chef de l'État avec les léopards de la RDC. Depuis Villa Seloti des Bata, Orphée David Kininga, Héritier Indula, pour Nyota Télévision et Digital Congo. Merci beaucoup Orphée David Kininga. Nous allons rester sur ce chapitre de la 30e Coupe d'Afrique des Nations 2015. Vous le savez, la République démocratique du Congo reçoit la Côte d'Ivoire et la Guinée va recevoir aussi le Ghana. La Guinée équatoriale va recevoir le Ghana en demi-finale. On va faire un petit pas en arrière pour voir ce qu'étaient les quarts des finales. Les attaquants de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ont attendu le quart de finale pour laisser éclater leur talent en marquant 16 buts pour 4 matchs seulement. Ceci n'était pas arrivé à la phase de groupe où 44 buts ont été marqués en 24 matchs. C'est la République démocratique du Congo qui arrive en tête grâce à sa victoire 4-2 le 31 janvier dernier devant le Congo-Brazzaville. C'est le 4e but, voilà, sur ces ballons renvoyés. C'est Mbokani qui réussit le doublé. Vient ensuite le Ghana victorieux de la Guinée-Conakry, 3-0, dont un doublé de Atsu. Et l'ouverture du score! Christian Atsu qui vient conclure cette talonnade calmement devant les buts de Yatara. La Côte d'Ivoire n'a pas manqué à ce rendez-vous en battant le même dimanche 1er février l'Algérie 3-1. Touré la tête! Wilfried Bony pour le doublé! La Côte d'Ivoire était au bord du gouffre. Grâce à Wilfried Bony, reprend l'avantage. La Côte d'Ivoire mène 2-1. Cette victoire ivoirienne a éliminé du coup l'un des prétendants sérieux au titre de la 30e Coupe d'Afrique des Nations. Le plus petit score de ce quart de finale a été réalisé par le pays organisateur, la Guinée équatoriale, qui a dominé après prolongation un autre prétendant au titre, la Tunisie, par 2-1. Un doublé de l'expérimenté Xavier Balboa sur penalty et sur un coup franc magistralement exécuté. C'est bien frappé, ce coup franc est exceptionnel, il est signé Javier Balboa. Ceci a donné des demi-finales constituées des 3 anciens vainqueurs. Le Ghana, 4 fois champion, la RDC, 2 fois champion, et le pays organisateur qui n'a jamais remporté de titre et qui joue pour la première fois à ce niveau de la compétition. Quel que soit le résultat de demi-finale, les 4 nations seront comptées comme les 4 meilleures de l'année 2015. Merci de nous avoir suivis. C'est par cette note que se referme cette édition du journal. Je vous rappelle ses principales articulations avant de nous séparer. Les épreuves préliminaires pour les autodidactes auront lieu le 22 février prochain. Ceux qui vont réussir auront donc le droit de participer à la dissertation. L'annonce a été faite ce mardi par l'inspecteur principal provincial. C'était au lycée Tuendeleye. Nous vous avons également parlé du deuxième jour de la deuxième audience, voulais-je dire, du procès des adeptes de Mukungubila. Ce 3 février, la défense a relevé la compétence du tribunal de juger 2 prévenus qui sont présentés comme mineurs. Il faut dire que ces adeptes du prophète Mukungubila sont poursuivis entre autres pour meurtre, tentative de meurtre, dissipation illégale de munitions de guerre. Complètement fini avec ce soir actualité. Le prochain rendez-vous avec 3 heures avec Lumière Moussaou. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.